Yo tout le monde, c'est Johan. Je vais vous faire une vidéo sur Astérix et Obélix XXL3. J'avais déjà eu un vrai compte, mais là j'ai reçu un autre compte. Je vais mettre en normal et faire du solo. Ça se départ un peu. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. D'ailleurs, profitons de cette belle journée pour leur rendre une petite visite. Voici le chef Abraracoursix, aujourd'hui sans ses porteurs. Assurance Tourix, le barde, tente de composer une chanson douce, comme lui chantait sa maman. Et Panoramix, le druide, nourrit ses colons. Bref, rien, mais alors rien, ne laisse présager que de sombres événements se préparent et que de terribles épreuves attendent une fois encore nos amis Astérix et Obélix, les deux plus valeureux guerriers du village. Ah oui, au fait, où sont-ils nos héros? Carom lupus, ça veut bien dire carolou, Astérix. Non, Obélix, le carom, c'est le condiment et lupus est le nom du fabricant. Bon, rentrons au village et passons prendre des nouvelles de Panoramix, notre druide. Notre druide marche bien mieux depuis qu'il ne tombe plus des arbres. Ou que personne ne lui lance de venir. Hein, Obélix? Je vais regarder pour les commandes.
toi, Astérix. Dis, Astérix, j'ai faim. Obélix, t'arrive-t-il de penser à autre chose? Pas de doute. Il y a du sanglier par ici. Voilà. Moi, pour l'instant, j'utilise pas de coups spéciaux parce que c'est un peu cheat. À toi, Astérix. À mon avis, pour l'instant, on va utiliser Obélix parce que déjà, il donne des belles baffes. Et il est mini. Panoramix de notre druide. Bonjour, mes amis. Comment s'est passée la chasse ce matin? Justement, je me sens un peu faible en ce moment, panoramiste. J'aurais bien besoin d'un petit remontant. Obélix, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je ne peux pas te donner de potion magique. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Et Au voleur! Au voleur! Hein? C'est Pneumatix le facteur. que t'arrive-t-il, Pneumatix? Dans la forêt, on m'a volé ma sacoche avec tout le courrier du village à l'intérieur. Des voleurs de courrier? Ah, ça c'est un goût des Romains, ça ne fait pas un pli. Pourquoi les Romains voleraient-ils notre courrier, Obélix? Ne dis pas n'importe quoi. Ils sont timbrés, ces Romains. En plus, ils suivent toujours les ordres à la lettre. Si ça, c'est pas des preuves. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé assis contre un arbre. Pardon, mais ce que tu décris là, Pneumatix, ressemble surtout à un abandon de poste. Puisque je vous dis que j'ai été vraiment attaqué, j'ai encore la tête qui tourne. Cette histoire de vol de courrier est très étrange. Astérix, Obélix, allez faire un tour dans la forêt et tenter de résoudre ce mystère. À toi, Obélix. Pour l'instant, Obélix, il a que 2 coups spéciaux. Parce qu'en fait, Obélix, il a pas son menhir là. Il faut qu'il a son menhir, pardon. Plus vite, Obélix. Moi, j'aime bien prendre. Tu penses qu'on va trouver des Romains, Obélix? Oh oui, on en trouve toujours dans les forêts en cette saison. C'est la saison des Romains, Tu sens ce que je sens? On dirait du sanglier. Allez. Petite fille. Des filles. Je l'envoie à la nuit. Je sais que là, c'est un endroit où il y a des Romains. Voilà. Es-tu un sanglier, non? Pas de doute. Il y a du sanglier par ici. Voilà. Tu m'as vu qu'il y avait un sanglier. Oui.
Viens voir, Astérix. Idéfix a trouvé quelque chose. Des bouts de marbre. C'est le courrier de Pneumatix. Il semble indiquer le camp de petits bonhommes. Attends-moi ici, Astérix. Je vais chercher le courrier. Je ne serai pas long. Et une seconde, Obélix. Et si pour une fois on leur demandait poliment aux Romains, en arrivant au camp, on pourrait frapper avant d'entrer, par exemple? C'est ce que je comptais faire, Astérix. Quand je serai devant lui, je frapperai le garde avant d'entrer. Je ne savais pas que ça s'appelait demander poliment. Mais si tu le dis. Chic, 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 des Romains. Si le boxeur masqué, bon, il n'est pas du tout masqué mon personnage. Quand je te dis, C'est ce que j'appelle une bonne bagarre. voilà. Combinaison d'idées fixes. Voilà. Proche. Vite, ne perdons pas de temps. Je taperai bien quelques Romains. Voilà, j'ai demandé très poliment, genre. Alors, demandez très poliment. Je demande très poliment. Voilà. La nourriture, ça ici. Je vais aller faire un petit tour chez Petit Bonhomme. Les Gaulois sont là! J'ai des potions de île de plonge. Je vais donner l'alerte! Voilà.
J'ai pris les dés. Je pense qu'on va terminer cette phase et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Monsieur Astérix a droit à la potion magique. Là, je fais des boules là. Je n'ai pas assez d'énergie pour ça. Voilà. Je suis... Ceci s'appelle une infiltration dans les rangs adverses. On infiltre dans les rangs adverses. Tout le temps s'infiltrer. C'est la meilleure technique. Là, je m'infiltre. Voilà. Je n'ai pas assez d'énergie pour ça. Voilà. On a speedrunné en solo là ce moment. Mission accomplie, Obélix. Nous avons retrouvé le courrier. On termine. Nous pouvons retourner au village. T'as vu, Astérix?
J'ai tapé les Romains poliment et ils m'ont tous dit où était caché le courrier. T'avais raison. On obtient toujours plus quand on demande poliment. Ce qui reste un mystère, c'est pourquoi les Romains ont volé cette sacoche. Tout cela ne présage rien de bon. En plus, je ne sais pas si tu as remarqué, Obélix, mais les Romains ont augmenté le nombre de postes de légionnaires. Augmenter les postes et cacher le courrier? Ils sont fous, ces Romains. J'ai gagné. Il va falloir casquer maintenant. Ma sacoche! Tiens, Panoramix, il y a un impliable pour toi. Incroyable. C'est un message d'Ella. Elle a fini de rire. Une amie à toi, au Panoramix? Oui, elle a fini de rire et la grande prêtresse de la lointaine, très lointaine île de Thulé. Nous nous sommes rencontrés il y a fort longtemps à Barcino, en Hispanie. C'était lors d'un programme d'échange sur la culture ibère. Je m'en souviens très bien. C'est mon ami le druide Hypéfix qui nous avait présenté. Oh, elle était si... Comment vous dire? Elle était tellement... Oui, bon, et que te veut-elle, cette elle-là fini de rire après toutes ces années? Attendez, voyons voir. Artoutatis, elle a besoin d'aide. Elle craint de se faire kidnapper par les Romains. Voilà pourquoi les Romains ont volé mon courrier, pour empêcher que cet appel au secours arrive jusqu'à toi, Panoramix. Alors il faut l'aider, mais comment la retrouver? Alors qu'il elle doit déjà être prisonnière des Romains. Elle peut être retenue n'importe où dans l'Empire. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Nous allons retrouver Ella grâce au Stephen Elgatsokul. Le quoi? C'est pas le plat qu'on avait mangé chez les Ménapiens en Belgique. Le Stephen Elgatsokul, le roc sacré de Ella, la seule chose capable de nous indiquer où elle se trouve. Pour que vous compreniez, mes amis, il faut que je vous raconte l'histoire du Stephen Elgatsokul. Ça me donne faim, cette histoire. Chut, Obélix. Il y a quelques années, pour protéger son île et ses habitants, Ella tailla un roc capable de maîtriser les éléments comme la glace ou le feu. Une autre de ses particularités est qu'il peut aussi pointer en direction de sa créatrice, où qu'elle soit. C'est la pointe du progrès. Et ce roc sacré sur l'île de Thulé? Non, Astérix, il est ici. Pas ici, pas là. Oh, j'étais pourtant sûr de l'avoir rangé ici. Oh, le voilà. Le roc sacré. Oui, mes amis, voilà le Schneffelelgatsokul. Elle avait préféré me le confier. Elle espérait que les possesseurs de la potion magique empêcheraient qu'il tombe entre de mauvaises mains. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est un menhir. Mais oui, un menhir de cristal. Bravo, Obélix. Désormais, au lieu de dire le schnav de Tuvé, nous l'appellerons le menhir de cristal. Bien, c'est parfait. Avec ce fameux menhir, ça va être un jeu d'enfant de retrouver ton ami Panoramix. Ce n'est pas si simple, Astérix. À l'époque, le pouvoir du roc provoqua divers accidents. Il faillit même détruire l'île de Thulé. Ella décida alors d'extraire plusieurs éclats de la pierre pour réduire son pouvoir. C'est ce qu'elle fit, et le menhir de cristal devint une pierre morte, sans aucun pouvoir. Sans ces 3 fragments, il ne pourra pas nous aider à la retrouver. Si j'ai bien compris, nous devons trouver les éclats manquants pour le réactiver, ce qui nous permettra de savoir où est retenue Ella. Mais ils sont où, ces 3 fragments qui manquent? Le premier était conservé par Ella. Il doit être là-bas, dans la lointaine Thulé. Ne perdons pas de temps. Allons prévenir Abra Raccourcix, notre chef, que nous partons sur le champ. Voilà, on a terminé l'épisode. Voilà. Il est hors de question que tu partes encore à l'aventure. Abra Raccourcix, notre chef, a raison. Je vais le passer. Non. Porter des menhirs, c'est un travail de professionnel. Ça ne s'improvise pas. Mais enfin, Abra Raccourcix, elle là est prisonnière quelque part. Je dois la retrouver. Non. La dernière fois, quand tu as quitté le village, on t'a cherché un remplaçant.
On a frôlé la catastrophe. Obélix et moi, nous ferons le voyage. Nous te promettons de tout faire pour aider ton ami, Panoramix. Merci, mes amis. Je resterai donc au village durant votre voyage. Voilà, exactement, parfaitement. Oui, d'autant qu'il faut que je reconstitue nos réserves de potions magiques. Panoramix, tout le village se joint à moi pour saluer ta sagesse. Avec toi dans le village, nous n'avons rien à redouter. Enfin, nous n'avons qu'une chose à craindre. C'est que le ciel tombe sur la tête. Bien, en route pour Tulé. Obélix, c'est toi qui porteras le menhir de cristal. Tu vois, idée fixe. Je me doutais qu'il me choisirait pour faire ce travail délicat. Le bateau de pêche Tâche Canonix est en réparation. Allez demander à Épidemaïs, le marchand phénicien, de vous y conduire. J'ai vu son bateau sur la plage. Tu vas voir, Astérix. Je sais y faire avec les menhirs. Voilà. Faire une pause. On va quitter. Voilà. Oui. Et voilà. J'ai juste un petit truc à écrire. Abonnez-vous, mettez des likes. Merci beaucoup de vous abonner. Ciao.